crêpes salées. Ce coup-ci, j'imagine qu'on va avoir un vrai BO5. Ouais, immédiatement, Wii Fit Trainer contre Wario, le rerun de la Winners Finale qu'on a eu plus tôt dans la soirée. Tout est possible, Kurako nous l'a montré, Kurako a fait tomber Crêpes Salées une fois déjà dans ce bracket. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire une deuxième fois ou est-ce que Crêpes Salées, format de loser bracket, saura apprendre de ses erreurs, saura faire la différence, saura utiliser ce destination finale à son avantage? C'est ce que nous allons découvrir immédiatement. Pour l'instant, il s'en sort plutôt très bien dans cette phase de ledge trap avec un 52% accumulé sur cette Wii Fit Trainer qui revient avec cette recovery qui peut revenir de vraiment bas. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que c'est une recovery qui va pas si haut que ça, mais si, cette recovery peut revenir de vraiment loin. Mais Crêpes Salées a décidé de ne pas le lâcher. Pour le coup, là, c'est vraiment compliqué pour Kurako de trouver de la place, de charger quoi que ce soit, d'envoyer des projectiles. C'est difficile. Il faut s'adapter à ce crêpe qui malheureusement a gâché ce waft probablement missing put. C'est pas grand chose, c'est 50 secondes de charge. Il va en récupérer un relativement vite. Il aura un mid waft à la moitié de la game, c'est pas grave. On a essayé un truc de fou, mais faut pas faire ça. Ok, très joli spike récupéré par Kurako. Peut-être un peu option de panique, mais des fois les options de panique, ça fonctionne. Et là, c'est que 61% quand même. Mais voilà, even stock. Even stock, il a pris que entre gros guillemets 61% contre le World Crêpes Salées qui, on le rappelle, n'a plus de waft fonctionnel avant encore un certain temps puisqu'il en a lâché un... Il en a lâché un petit, hein. Il en a lâché un petit au début de la game. Et pour le coup, là ça veut dire que ces conversions, il va falloir qu'il les trouve avec autre chose. On sait que Crêpes Salées, il a parfois fait des conversions avec des up B depuis des up teams, depuis des combos, ce genre de choses. Voilà le up B, ça ne va pas marcher parce que la DI de Kurako va être excellente. Mais par contre, voilà, DI excellente ou pas, tu vas crever sur ce donner. Et c'est de nouveau un bon avantage que Crêpes Salées finit par récupérer. Kurako, il va falloir faire un tout petit peu plus agressif que ça, j'en ai bien peur si tu veux récupérer les pourcents sur ce Wario. Aïe, c'est vraiment compliqué, hein. Là on commence vraiment à constater qu'au niveau des approches pour Kurako, c'est difficile tout simplement parce que si tu fais une approche, tu te fais finish à hauteur de 50%. On a essayé la Cheeky-Douille, on a essayé 2 Cheeky-Douilles d'affilée d'ailleurs. Encore une fois, ce waft un peu piffé qui passera pas, mais en même temps tu peux te le permettre, t'es largement en avantage. Autant tenter des trucs. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, tu perds jamais que la charge de ton waft en fait. Ok, ça saute de sa chaise. Crêpe qui veut absolument pas perdre cette première game. Pour l'instant, il est quand même dans une avance vraiment confortable, hein, mais il va falloir pas se laisser avoir. Parce que Kurako, ça peut prendre des stocks vraiment très vite, ça peut prendre des dégâts vraiment très rapidement. Et Crêpes Salées n'a pas envie d'un set qui dure 1000 ans non plus. Il ne veut pas aller à la game 5, il veut un propre 3-0 pour se venger du set précédent. Il veut retrouver Motoji en grande finale. Il veut tout simplement prouver que c'est son titre. Et là c'est vraiment compliqué, hein, pour Kurako, c'est très compliqué de s'approcher. T'as littéralement aucun moyen correct de t'approcher. Par contre t'as un vrai bon moyen de whiff punish les attaques sur ton shield comme ça. Avec le debriefing en plus évidemment ça va tuer sur ce fort à tilt. C'est even en termes de stock, mais au niveau des pourcents c'est tellement à l'avantage de Crêpes, c'est même plus drôle. Non. Honnêtement, sans trop de surprise, vu le nombre de pourcents qu'il avait accumulé, Kurako va devoir céder cette première game. Crêpes Salées est bien décidé à avoir sa rerun.
Et ça repart après cette courte pause de nos deux joueurs. Il faut toujours prendre le temps de prendre son temps quand on est en 7, c'est pas un mal. Et on repart sur Battlefield avec ce skill originel Wario contre cette Wii Fit Trainer. Et ça a déjà failli être très très dangereux pour le Wario. Si on avait pris la hitbox de ce ballon, ça aurait pu potentiellement amener à une situation de tech. Et je pense que la tech n'était pas dans ses options. Mais évidemment, le FB va récupérer le ballon. Et encore une fois, ce Miss Waft, je comprends pas ce qu'il essaie de faire en fait. Peut-être une moto, mais il langue bizarrement, je sais pas, c'est étrange. Ouf, on aurait pu tomber vraiment très très bas avec le spike de ce side B. Je te rappelle au cas où que Wii Fit dispose de 3 spikes. Un sur son down air, un sur son forward air quand elle te touche en bas, et un sur son side B. Parce que ce perso est bizarre en fait. Je veux dire, en termes de hitbox, ce perso est simplement étrange. Je vous vois tous du côté de Colmar dans le chat. On se sait. On se sait. Il est littéralement en train de camp la top plateforme. Et je trouve ça tellement drôle. Ça va pas prendre la stock alors que vraiment je m'y attendais. Mais ça ne prendra pas cette stock. Par contre là voilà. Là pour le coup le B était un peu whiffé. Crêpe salée. Encore une fois, son vœu sur celle-là, c'est déjà un 28% qui est récupéré. On a tenté le spike avec ce side B, c'était trop greedy et on va perdre la stock là-dessus par le donner de crêpe salée. Mais ouais, il va falloir faire vraiment attention du côté de ces missing foot. J'en ai bien peur. Soit missing foot, soit peut-être simplement option select un tout petit peu hasardeux sur le B qui lui a valu cette première stock. Mais maintenant, c'est Curako qui est clairement en avantage et est-ce qu'il va pouvoir le conserver? C'est tout ce qu'il espère en tout cas. « 96% en train de dérouler. Crêpe salée qui pour le coup actuellement se fait un petit peu balader sur Battlefield. Là on n'est plus du tout sur destination finale. Tu ne peux pas juste attendre de l'autre côté du terrain parce qu'il y a les plateformes. Et si tu es sur une plateforme, tu vas potentiellement pouvoir te faire récupérer. Attention, on sait qu'il y a un waft. On sait ce spike qui aurait pu amener un setup plus sous conséquence, ça n'a pas été le cas. On a un crêpe salé à 146%, ce qui signifie 159, ce qui signifie qu'il pourrait mourir d'à peu près n'importe quoi. Mais il a le waft. Et ça c'est extrêmement dangereux. Parce que là maintenant, Curako aussi pourrait mourir d'à peu près n'importe quoi. Ok, il choisit de conserver son waft un maximum. Il choisit aussi de punir. Tu reviens pas. Non, pour le coup, voilà. Ça revient pas. Ça a été un fast fall malheureusement un tout petit peu trop bas. Pour le coup, encore une fois, j'en parlais dans le set contre MotoG, mais ce deep breathing qui est encore et toujours vraiment punissable quand tu l'utilises trop parce que ça devient vraiment très lent. Et attention, on a un waft et on le sait. Et Curako actuellement est en train d'essayer de faire son possible pour ne pas perdre au jeu de la peur. Il a 47%, ce qui signifie qu'il pourrait totalement tuer comme il vient de le faire et potentiellement revenir au score. Mais c'est un Wario avec un waft full chargé contre une Wii Fit avec un deep breathing. Tout peut potentiellement arriver. Là, à n'importe quel moment, Curako l'attrape et il met aux alentours de 50%. Mais à n'importe quel moment, Crêpe l'attrape et il met aux alentours d'une stock, tout simplement. Attention à ce shield. Oh, ce shield qui est tellement bas. Ton shield, c'est un M&M's, mon pote. Oh mon dieu. Deep breathing, vraiment une option qu'il va falloir surveiller parce que c'est la mort. C'est la mort. C'est totalement la mort. Jolie récupération. Ça fait 2 stocks qu'il a pris sur un up smash sur une plateforme avec sa Wii Fit Trainer. Très joli game de la part de Curako. Et c'est un partout.
Petit temps de concentration largement apprécié dans ce genre de set. Et on repart sur Holo Bastion, qui est un terrain qu'on n'a pas vu de la journée. Qui est un terrain qu'on n'a absolument pas vu du tournoi. Holo Bastion qui est un terrain que j'affectionne beaucoup. Et que manifestement Crêpe affectionne beaucoup également puisque c'est son choix de terrain. J'imagine que les conversions sur la plateforme centrale doivent être plutôt sympas. Attention tout de même, à rester concentré sur ce qui se passe dans cette game. J'ai bien peur qu'on tente des options un peu piffées, peut-être beaucoup de miss input. On va quand même revenir du côté de Curaçao malgré effectivement cette littérale descente aux enfers qui vient de nous être effectuée en dessous du terrain. Mais comme je le disais, vraiment la recovery du free trainer qui est bien meilleure qu'elle ne peut le laisser paraître au premier abord. Oui, le gros coup de tête. Et on va profiter du fait qu'on est dans la blast zone pour deep breathing, mais toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes pour deep breathing avec Curaçao. Joli backer. J'ai l'impression que c'était pas le strong hit. Ça ne tuera pas. Crêpe qui est très réactif à ce qui se passe à l'écran actuellement. Et comme je le comprends, c'est un set qui peut potentiellement vraiment taper sur les nerfs, qui peut être très tendu. Mais c'est aussi comme ça qu'on se démerde à faire des miss input et à faire des plays un peu trop risqués. Donc danger tout de même. Cela dit, c'est quand même lui qui prend la première stock sur cette très jolie dash attack. Il peut le faire et il le sait. Il faut absolument qu'il arrive à garder son avantage. Et on va retrouver le même problème que ce qu'on a eu sur la game 1 sur destination finale, à savoir, je m'appelle Curaçao, je joue Wii Fit et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais bien pouvoir faire pour approcher cet énorme monsieur avec une moustache. Ok, on va jouer au volleyball avec l'énorme monsieur avec une moustache. Décidément, une utilisation que je connaissais pas du Sun Salutation. Apparemment, ce truc balance des projectiles. Et c'est trop bon à savoir en vrai. Ouais, on va quand même se méfier. Le fortil de Wario, ça rigole zéro. T'as presque une stock entière de retard actuellement. Tu vas devoir te méfier. On a tenté le donner. On a eu le side B avec le spike. Et ça va prendre cette stock. Crêpe Salé a quand même toujours 143% d'avance. Il est encore en situation d'avantage. Il va falloir conserver cet avantage. Il va falloir ne pas se faire reverse par ce Wii Fit qui, on va pas se le mentir, se spécialise dans le fait de reverse parce que c'est Wii Fit et que c'est comme ça que ça fonctionne. 3 spikes, je le rappelle. On va quand même prendre cette stock. C'est quand même de nouveau presque une stock entière de retard que Curaçao a. Et ce coup-ci, Crêpe Salé n'a pas eu son waft. Très joli combo, très jolie face. C'est un 47%. Ça aurait pu se concrétiser, ça ne s'est pas concrétisé. Ah non, il n'a pas son waft. Il a peut-être utilisé, je ne m'en souviens plus, c'est possible. Oh, attention, ouais, non, ça c'est une très belle conversion. Ça c'est une conversion extrêmement propre, trouvée par Crêpe Salé qui va prendre cette game 3. Et on repart du coup sur SBF, ironiquement, qui est un terrain qui a été banni au tout début du set, genre instant. C'était le premier ban de Crêpe Salé. Crêpe Salé qui, de manière tout à fait compréhensible, a un tout petit peu de mal à accepter le damage input du perso en face. Mais en même temps, bah voilà, c'est malheureusement le match-up et il va falloir jouer autour comme il l'a fait dans cette game 3 de manière très efficace, hein, tout simplement. Donc on voit bien qu'il peut le faire et il va nous le montrer s'il y arrive.
encore une fois, c'est une vite en désavantage. Il va falloir faire vraiment très attention à ne pas aller chercher Wii Fit sur ce side B parce que tu peux crever en fait. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Ça pourrait être un spike, ça pourrait être un de ces 3 spikes. Tout peut tuer. Ouh, dur. Ouh, dur. Ouais, on s'attendait pas à ça du côté de Curaçao. On a pris le ballon dans la gueule et avec ça, on a perdu cette première stock. Et comme on l'a vu au cours de la game 1 et 3, si tu perds ta première stock contre Crêpe, tu vas courir, hein. tu vas jogger. J'en ai vraiment bien peur. Ok, c'est un repère. C'est une situation d'avantage positionnel qui a été lâchée par Curaçao. Malheureusement, un Wario à 135, 134 maintenant après ce bite. On va devoir absolument trouver les ouvertures hein, dans le gameplay très propre de ce Wario. L'ouverture n'a pas été trouvée. On a trouvé un gros coup de tête à la place. Crêpe salée qui s'en va immédiatement de l'autre côté du terrain. Et comme je le comprends, c'est 2 stocks d'avance maintenant qu'il a sur la Wi-Fi de Curaçao. Et il a absolument pas envie de laisser Curaçao rattraper son retard. Ok, ça prend pas la stock parce que le side B est relativement facilement guérable. On a littéralement essayé de forward smash de villageois avec Wii Fit. Il a juste essayé de lui faire tomber le ballon sur la touche. Ok, c'est un back air, oui, évidemment. Là pour le coup c'était un peu osé quand même le crouch, voilà. Ça ne tuera pas à 208% parce que, comme je l'ai déjà dit et répété, Wario, ça mange bien à la cantine. Et c'est une victoire, c'est un 3 stock qui est trouvé par Crêpe Salée sur cette Game 4. Curaçao qui va devoir donner sa... porter sa révérence, pardon.